En ce jour, la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, l'autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. En tant qu'enfant de Dieu, je passe un nouveau décret sur la nation. Je déclare que le Congo est béni et prospère au nom de Jésus. Je proclame que le pays prend son envol et ne reculera plus jamais. Je proclame l'année de grâce. Je décrète qu'un jour nouveau se lève sur la République démocratique du Congo au nom de Jésus. Bien chers internautes, nous sommes à l'église MPDJ bar MH. MPDJ bar MH. Mission de la parole du dernier jour, moi avec Jésus-Christ. Cette église qui a comme visionnaire l'archevêque Laurent Katako Mwamba. C'est avec lui, n'est-ce pas, que nous allons entretenir par rapport à notre sujet de la dédicace à la conséquence. Faut vu quand le président a dit Jésus-Christ roi du Congo, mais vous avez déjà eu cette révélation comme Jésus-Christ roi du Congo, comme je suis en train de voir à l'église, c'est bien mentionné, et nous avons vu aussi l'acte posé par le chef de l'État le 23 juin, déjà en 2008, si le réalisateur est prêt, il peut nous balancer, un des serviteurs de l'Éternel, Emile Kamibaya, on avait déjà parlé, on avait déjà prophétisé, annoncé que la nation devait être dédiée, devait être consacrée. Et vous êtes aussi parmi des personnes qui ont eu à connaître Emile Kamibaya, vraiment un mot par rapport à lui. Non, vous savez, vous devez savoir bien aimé que s'il y a des hommes que j'ai rencontrés sur mon parcours qui ont eu véritablement la peine claire en ce qui concerne le dessin prophétique, c'est Emile Kamibaya. Mais c'est pour cela depuis 2003, et je l'ai coopté dans l'organisation de nos conférences. Partout où nous avons voyagé, nous avons été avec Emile. Et tous les jours, paix à son âme. Nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu connaît pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il puisse retirer son serviteur. Et parmi les hommes véritables qui ont reçu la mission de la part de Dieu, cet homme Emile Kamibaya, il a fait sa mission. Et je reconnais qu'un prophète ne peut pas mourir d'une façon brutale. Mais je sais toujours que le Seigneur permet la mort dans n'importe quelle circonstance avec ses cellules. Et vous venez d'invoquer l'histoire de Jésus-Christ, roi du Congo, et ce qui a été proclamé par le chef de l'État le 23 juin. Mais vous entrez dans notre église, vous avez trouvé aussi, c'est écrit à l'église, Jésus-Christ, roi du Congo. Je voudrais vous informer que depuis la 2017, le 15 juillet 2017, le Seigneur m'avait demandé d'organiser une grande marche prophétique. Je crois que vous aurez à voir prochainement les images. Le Seigneur a demandé que nous puissions organiser une marche prophétique en train d'élever Jésus-Christ comme roi du Congo. Et c'est pendant ce temps-là, au niveau de la ville de Kinshasa, il était interdit qu'on ne pouvait jamais organiser des manifestations de marche. Mais j'avais déposé ma demande auprès du gouverneur Kimbuta, qui 12 jours après, il avait répondu. Le 15 juillet 2017,
nous avons fait la marche qui a commencé des Verdun de Kitambo, hôpital, Bandal, 24 novembre, et puis centenaire hôpital, centenaire église, et palais du peuple, et aussi pour chuter au stade des martyrs. Nous étions en train d'élever Jésus. Dieu m'a dit, nous devons élever Jésus comme le roi du Congo. C'est pendant ce temps-là, il y avait des grands, il n'y avait pas d'impôt au niveau du pays. Mais Dieu a voulu que nous puissions l'élever comme roi. Est-ce que vous comprenez? La même cérémonie qui a été faite le 1er octobre 2016 à l'église de la Louange, où nous avons fait asseoir Jésus-Christ comme roi au niveau du Congo, dans l'église de la Louange. Maintenant, cela s'est concrétisé dans la marche prophétique. Et donc, de Verdun de Kitambo jusqu'au stade de martyr, en élevant Jésus-Christ comme roi. Les éléments sont là. Et voilà ce qui a été fait par l'église. Parce que c'est l'église qui a élevé Jésus-Christ, pas la marche prophétique. Mais nous arrivons le 23 juin. Le chef d'État qui accède, le nouveau chef de l'État qui accède au pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, quand nous avons organisé la marche prophétique en train d'élever Jésus comme roi, c'était avec le président Kabila. Mais vous comprenez, nous avons prié le Seigneur parce que nous avons eu une révélation qu'après le pouvoir de Kabila, c'est le pouvoir messianique qui commence. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, celui qui vient, qui n'est pas venu par l'église, mais qui est venu par l'organisation politique, il accède au pouvoir. Les premières déclarations, c'est lever Jésus-Christ comme roi du Congo. C'est pour cela, je suis en train de vous dire, et j'invite tous les enfants de Dieu qui sont en train de croire en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous devons reconnaître que nous devons nous rallier tous derrière cet homme, parce que Dieu lui a donné un temps, il va diriger le pays, il va laisser la place. Et à ce moment-là, il y aura la continuité du pouvoir messianique dans cette nation ici. Donc je crois que le chef de l'État, qui aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il a eu une mission de la part de Dieu qui n'a pas été une petite mission. La mission de déboulonner les systèmes qui ont existé, qui continuent jusqu'à exister. Mais il faudrait que les chrétiens reconnaissent que c'est notre pouvoir. Nous devons nous lever pour soutenir ce pouvoir. Nous devons nous lever pour nous rallier, pour permettre à ce que Dieu qui a créé sur la terre continue à agir au travers de nous, pour que l'État qui lui a réparti pour cette nation puisse s'accomplir, pour qu'en fait, qu'il y ait la continuité de la royauté messianique au niveau de cette nation, parce que nous ne permettrons plus jamais, jusqu'au retour de Jésus-Christ, que les païens, les sorciers, les féticheurs, les magiciens continuent à diriger le pays. Dieu ne permettra plus cela dans ce pays ici. Nous l'avons annoncé il y a beaucoup d'années. Mais dès maintenant que Dieu a permis que le chef de l'État arrive, il élève Jésus-Christ comme roi, j'appelle tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu à faire quoi? À s'élever pour soutenir ses pouvoirs. Je ne dis pas que je suis avec lui, mais je me rallie à lui. Pourquoi? Parce que c'est un instrument que le Seigneur a utilisé comme il avait utilisé Cyrus. Amen. C'est dans ça, c'est là. Moi je crois que Dieu, c'est un stratège. Il a une manière de faire pour l'accomplissement de sa volonté à lui. Vraiment. Nous allons revenir prochainement en long et en large, toujours dans cette émission. Mais vraiment, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le mot de la fin, archevêque. Non, je tiens d'abord à remercier le Seigneur. Les mots que je peux dire au peuple congolais, le peuple congolais doit reconnaître que le Congo, c'est un pays à dessein prophétique. Là où il y a un dessein, il y a une direction. La direction, c'est au niveau de l'Église. Malgré tout ce que nous pouvons rencontrer, malgré les combats que l'Église rencontre, mais nous devons toujours reconnaître que c'est à l'Église où il y a la révélation de Dieu. Les Congolais doivent avoir confiance à l'Église. Et je voudrais que je parle aux serviteurs de Dieu qui sont en train de m'écouter, de reconnaître que nous avons une grande responsabilité pour la vie de notre nation. Dans Malachie chapitre 2, verset 7, il est dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à sa bouche qu'on vient demander la loi, car il est un envoyé de l'Éternel. Et quand nous lisons dans Osée chapitre 12, 14, la Bible est en train de dire, par un prophète, aujourd'hui, notre nation est menacée, mais que ce soit pour les armées étrangères, que ce soit pour que ce soit, mais nous devons reconnaître que nous avons un Dieu puissant. La prière, Dieu va toujours l'accomplir. Ayons confiance à l'Église. J'ai béni les notre chef de l'État, j'ai béni les notre chef de l'État, j'ai béni tous ceux qui sont autour de lui. Je demande que le Dieu qui a créé sur la terre écarte autour de lui tous ceux qui ne sont pas dans son plan, tous ceux qui ne peuvent pas contribuer au plan que le Seigneur a pour la vie de notre vie. Suivez-nous chaque semaine sur la chaîne YouTube